Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy 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 Shavua Tov les amis, Mazal Tov, Bezrat Hashem, une semaine où on attend beaucoup de miracles, des grands miracles, on espère des grands miracles. Comme Rabbeinu dit, quand on voit qu'on a essayé avec les pieds et les mains, on essaye avec les miracles, Bezrat Hashem, on espère qu'il va y avoir beaucoup de miracles. En tout cas, on en a besoin, parce que apparemment, d'après les règles de la logique, on est dans la piscine, quoi. On sait pas comment on va faire. Il y a 2000 personnes qui sont bloquées en Biélorussie. Il y a des gens de partout, d'Israël, de France, du Canada, d'Amérique, d'Angleterre, de partout qui veulent venir pour l'instant. Il n'y a pas de chemin qui s'ouvre pour l'instant. Mais bon, on a encore 5 jours devant nous. Il peut se passer énormément de choses dans le monde et dans les chemins d'Ouman. Et voilà, que Rabbi Nachman décide d'ouvrir, c'est tout. Nous, on ne sait rien.
Nous, on sait rien du tout, on est là, on essaye de faire du mieux qu'on peut pour que ça marche, c'est tout. Alors, on fait le shiur pour la refoua de Shalom Ben Avner, Esther Yael Bat Chaya, James Ben Kami, Gabriel Bat Eligria, Frecha, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Myriam Bat Aziza, Sassi Ben Myriam, Yael Bat Shoshana, Dvora Bat Kochin Ayala, Bluma Shoshana Bat Sarah, Françoise Bat Jani, Nechama Doli, Duna Bat Myriam, Aaron Ben Rivka, Paul Fredj, Ruth Bat Sarah pour les Dakala, Eliyahu Ben Merzouk, Yehuda Chaim Ben Esther, Sarah Tamar Bat Aliz Aisha, Yehuda Chaim Ben Esther Naomi, Léa Chana Bat Rivka, Adam Ben David, Zivug Agun pour David Moshe Ben Fredi Frecha, Sharon Bat Léa, Zerach Shel Kayama pour Ilan Aaron Ben Ani Gamra et Ortal Bat Pnina, et Leilou Nishma de Paul Frej Ben Baya, Eliyahu Ben Simcha, Elisheva Solange Bat Suzanne Mesoda Bat Simcha, Jacques Claude Yaakov Ben Avraham, Claude Machlouf Ben Redouan, Mesoda Bat Tamar, Chaya Catherine Bat Esther, Sandra Bat Esther, Hana Bat Frecha, Simcha Bat Frecha, Maurice Moshe Ben Marguerite. Voilà les amis, on a besoin de Nissim, on est dans Chatzot, on demande à tous les tzadikim qui sont en haut dans le Gan Eden d'intervenir pour que les portes s'ouvrent. Et Fouachlema pour Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Fouachlema pour Emmanuel Ben Chaim Ben Nadia. Amen, Bezrat Hashem, Benjamin Ben Dvora, que Bezrat Hashem ait l'adoucissement de la rigueur, que ça s'ouvre. Les conséquences de la fermeture d'Ouman pour toute l'humanité, c'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire les conséquences, elles sont très embêtantes. On espère, Bezrat Hashem, que ça va s'ouvrir. Merci Jérémy Berdugo, Shavuot Tov pour toi. C'est-à-dire théoriquement par les douanes des routes, par la Pologne, par la Hongrie, par des pays comme ça, théoriquement c'est possible de passer, mais il y en a qui arrivent à passer, il y en a qui n'arrivent pas à passer. Et Voshlema pour Cédric, Saut de Rabbeinu, Bezat Hashem. Michael Ben Miriam, Refoua Shlema. Bezrat Hashem, on espère des Nissim. C'est là, voilà, comme vous dites, Mme Gabali, c'est la Hula du Chafetz Chaim, on a allumé pour lui, on demande, et il y a les gens qui se trouvent là-bas en Biélorussie, ils se trouvent là, à côté de la tombe du Chafetz Chaim de Maasé, ils sont 2000 là-bas. Donc voilà, on demande tous les tzadikim qu'ils savent qu'est-ce que c'est la grandeur du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Mais nous, on ne comprend rien, on fait ce qu'on peut, c'est tout. Mais comprendre, on ne comprend rien du tout. Vaï Hayom, Vaïa Socher Gadol. Alors, on a vu dans le conte qu'un jour, il y avait un grand marchand qui avait un fils unique. Et son père lui a donné un bateau. Beyoto Alayam, quand il était sur la mer, avec le bateau, le fils du marchand, il a vu un arbre. Et il a vu que dans l'arbre, il y avait la fille de l'empereur. Et il lui a dit de descendre de l'arbre. Et elle lui a dit, moi je ne veux pas entrer dans ton bateau. C'est à condition que tu me garantisses, sauf si tu me garantis que tu ne me toucheras pas. Et aussi, il y a eu un jour où il y avait un roi qui construisait un palais. Et il l'a vu aussi, et il l'a amené chez lui à la maison. Et la même chose, elle lui a dit qu'il jure qu'il ne va pas la toucher. Roim Anu Shinui Ben Shnei Amekrim. On voit qu'il y a une différence entre les deux choses qui se sont passées. Que entre le fils du marchand
et le roi. שאצל הסוחר שעוד לא לקחה לביתו רק על האונייה, que le fils du marchand, quand il l'avait pas encore amené chez lui à la maison, uniquement dans le bateau, הסתפקה בבקשת הבטחה ממנו שלא ייגע בה. Elle s'est contentée d'une demande qui ne la touche pas. אבל אצל המלך שכבר לקחה והביאה לביתו. Mais chez le roi, qui l'avait déjà emmené chez lui à la maison, והסכנה הייתה גדולה יותר. Le danger était plus grand. דרשה ממנו שישבע לה על כך. Elle lui a demandé qu'il jure sur ça. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas contentée d'une promesse. C'est-à-dire que quand maintenant la chose, c'est-à-dire on se trouve dans une situation plus dangereuse. C'est-à-dire que quand la première fois, elle était sur le bateau du marchand. Donc il y avait encore des possibilités d'ouverture, de pouvoir se sauver. Mais quand maintenant elle était dans la maison Mamash, dans le palais du roi, donc là elle a fait une chevoua, c'est-à-dire elle a juré, elle lui a demandé de jurer. Elle a dit tu fais une chevoua que tu ne me touches pas. Alors que le premier elle lui a dit juste une promesse. Donc de là on voit que en fait tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve et du jugement par rapport à la situation. Chacun sait où se trouve, dans quel niveau de danger on se trouve. Donc par rapport à ça, il faut utiliser des moyens qui sont plus forts pour se protéger. C'est-à-dire que si maintenant on se trouve dans une situation où on a des possibilités de se retourner, alors une promesse ça suffit. Mais si on se trouve déjà dans la maison Mamash, dans le palais du Lotov, alors là-bas il faut utiliser la chevoua, c'est-à-dire il faut demander de jurer, c'est-à-dire il faut passer à des garanties qui soient plus grandes. Il faut des garanties qui soient plus grandes, c'est-à-dire il faut demander plus de garanties, parce que il y a des situations dans lesquelles on peut arriver à gérer et il y a des situations qui sont beaucoup plus dangereuses où on a besoin d'avoir des repères beaucoup plus forts pour rester accroché, pour pas se faire attraper par la folie et par le sommeil et par tous les dangers de ce monde. Tout dépend combien on est engagé avec l'autre côté. C'est-à-dire que si maintenant c'est juste dans le bateau, c'est-à-dire si on se trouve dans un lieu extérieur, c'est-à-dire on ne se trouve pas dans le domaine mamash du mal, alors on peut juste avec une promesse essayer de s'en sortir. Mais si on se trouve mamash dans le domaine de l'opposition à la vérité, de l'opposition mamash à la Gdusha, là, on va utiliser des armes beaucoup plus fortes. Merci Samantha Jedes, Shavua Tov pour vous, que des bonnes nouvelles, que Shami vous bénisse par le sceau de Rabbi Nachman. Vayi Ayom Vaya Socher. Alors, quand il y avait ce marchand-là qui a donné à son fils le bateau, Amralo Gama Yosher, j'étais Saker de Kolam Melachim. Alors, j'étais Shaker de Kolam Melachim. C'est-à-dire, lui dit maintenant, tu as une femme tellement importante dans ton bateau et tout, avec qui tu vas te marier. Donc, c'est bien que tu vas saouler tous tes matelots. Veskemima, Venistakru, il a été d'accord avec elle, et ils se sont saoulés tous les matelots. Valchala imasfina, et elle est partie avec le bateau. Ulsikum, hinitzla kama paamim bisrut hayain. On voit que plusieurs fois, elle a été sauvée grâce à ce vin qu'il y avait dans le bateau. Vieshlomar ki hayain meramez alcool. On peut faire une allusion que le vin, ça fait allusion à la voix. Shekmo shemuvan bezoar sheyain le'arma kala. Que le Zohar dit que le vin il est fait pour élever la voix. C'est-à-dire qu'on voit que quand quelqu'un a bu, alors il ose dire des choses qu'il n'aurait pas dites s'il n'avait pas bu. Donc on voit que le vin il est arma kala, c'est-à-dire il est mérim.
Arma, ça veut dire, c'est le mot en hébreu, merim, il élève la voix. C'est-à-dire, il donne l'audace de parler. להרים הכל, כלומר, כשרוצים לנצל מהבעל דבר, הר הסגולה היחידה היא יין. Maintenant, quand on veut se sauver du Yetzirah, il y a une seule ségoula, c'est-à-dire une seule propriété, une seule façon de faire, c'est le vin. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le vin? C'est pas de boire du vin, c'est de crier des voix, de crier vers Hachem. Sheveim kolot kemispar yain. 70 voix, comme le chiffre du vin. 20, c'est valeur numérique. 70. Donc, quand on voit que maintenant, on se trouve en problème avec le Yetzirah, alors il faut crier 70 voix. Comme Rabbi nous rapporte dans l'Écoute Moran qu'une femme qui doit accoucher, alors elle va crier 70 voix pour pouvoir faire sortir le bébé, pour que le bébé puisse sortir. Elle crie 70 colottes. Elle a 70 voix de cris vers Hachem pour que le bébé puisse sortir. Donc le conseil de crier vers Hachem, c'est la seule chose qu'on a quand on se trouve dans des situations comme ça, comme on est aujourd'hui. On veut Ouman Rosh Hashanah, on veut que ça s'ouvre, on veut que les gens puissent venir, on veut que tous ces gens-là, qui sont des gens qui aiment Rabbeinu, qui croient dans Rabbeinu, qui ne cherchent pas d'histoire, qui veulent uniquement venir prier ensemble chez le Tzaddik à Rosh Hashanah, comme il l'a demandé, uniquement parce qu'il l'a demandé, parce que c'est lui qui a demandé ça. Alors le conseil principal, c'est de crier vers Hachem. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. On voit que tous les gens maintenant qui ont essayé de faire des choses par des intermédiaires de gouvernement, ils ont fait des réunions, c'est bien tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont... tout ce que les gens ils ont fait pour essayer d'ouvrir les portes par des actions dans ce monde et des discussions, des réunions, tout ça c'est très bien. Mais on voit maintenant qu'ils sont arrivés à une conclusion qu'il n'y a rien, ça n'a rien donné. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup de discussions, des dizaines de réunions de gouvernements, de ministres de la santé, de ministres de ci, de là, du côté d'Israël, du côté des Ukrainiens, beaucoup de... En fait, maintenant, ils sont arrivés à ce que tout ça, ça n'a rien donné du tout. Le résultat, c'est double zéro, c'est tout, il n'y a rien du tout. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste maintenant le véritable travail, c'est-à-dire la chose véritable qui va... Bezat Hachem ouvrir, c'est uniquement les cris vers Hachem, c'est-à-dire les cris, la demande, la supplication vers Hachem, qu'il ait pitié, qu'il ouvre, qu'on puisse arriver à Ouman Rosh Hashanah, parce que, comme Rabbeinu dit, toute votre vie, elle dépend de mon Rosh Hashanah. Il faut Ashlema pour Esther Batzara. Voilà, il faut demander, il faut crier. Voilà, quand on a fini les shtadlout des mains, alors on commence les shtadlout de la voix, des 70 voix, crier vers Hachem. Comme il dit le Chazon Ish, la plus grande shtadlout qu'il y a, c'est la tfila. C'est-à-dire quand on voit que les mains ne marchent pas, même s'il y a eu un peu de prière et des mains, et on voit que ça ne marche pas avec les mains, alors il faut aller que dans la prière. Il y a plus d'autres... Mais ça ne veut pas dire que les choses sont réglées. Les choses ne sont pas réglées du tout, parce que tout dépend d'en haut, des décisions qui vont être prises en haut. En bas, c'est les marionnettes. Tous les gouvernements, tous les ministres, tout ça, ce sont des marionnettes. Si en haut, les tribunaux d'en haut, ils décident que ça va s'ouvrir, alors ça va s'ouvrir. Il n'y a pas de... Personne dans le monde ne peut fermer. Si en haut, on décide d'ouvrir, alors tout le monde va s'exécuter et va ouvrir, comme nos sages nous disent, le cœur des rois, il est entre les mains d'Hachem. Le cœur des dirigeants et des rois, il est entre les mains d'Hachem. C'est-à-dire, si en haut, on décide d'ouvrir, ça va s'ouvrir. Donc,
c'est en haut c'est toujours en haut que ça se décide. Seulement quand on fait des mouvements avec les mains, alors ça fait aussi bouger en haut. C'est comme le Mishkan, c'est-à-dire que quand dans le Mishkan on fait les 39 travaux de Mishkan, alors ça fait bouger en haut, ça fait bouger l'intervention divine. Alors dans le monde, quand on fait des tractations, on essaye des rendez-vous, des discussions, des promesses de ci, de ça, d'arranger, de sécuriser l'endroit de façon sanitaire, et voilà, des précautions comme ci, comme ça. Tout ça aussi, ça influence. C'est des choses qui agissent en haut. Parce que de toute façon, les décisions ne viennent que d'en haut. En bas, il n'y a rien du tout qui se décide. Tout se décide en haut. Surtout pour une chose aussi importante que le monde entier dépend de ça. Quand Rabbeinu dit, vous savez très bien que votre vie, elle dépend de ça. Mais en haut qu'ils sachent c'est-à-dire que les gens sachent que le monde entier dépend de ça. Alors on demande, c'est-à-dire on crie vers Hachem pour qu'il ouvre, pour que les choses s'ouvrent. Ça, c'est les 70 voix. Maintenant, avec ce vin, elle a essayé de sauver de tous les malheurs qu'elle a eu, du marchand, du roi, des voleurs, qui a kolot emetza nifla le shaber et azut aguf et avotav. Parce que les voix, c'est un conseil extraordinaire pour casser l'audace du corps et ses plaisirs. C'est-à-dire quand on utilise la voix, quand on crie vers Hachem, ça casse l'audace du corps, parce que la parole, le son de la parole, pardon, le son de la parole, c'est quelque chose qui repousse l'audace du corps, parce que le corps, il est audacieux, il prend de l'audace quand il voit que quand il n'y a pas de présence de la voix, c'est-à-dire de l'expression de l'âme à travers la voix. Mais quand l'âme commence à s'exprimer à travers la voix, alors automatiquement l'audace du corps, elle recule, parce que le corps il prend la place du vide, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas une présence de l'âme, alors le corps il s'impose. Le corps, ça représente tous les plaisirs de ce monde, tous les désirs de ce monde et toutes les choses matérielles et toutes les philosophies qui sont contre la Torah, toutes ces choses qui sont contre la vérité, c'est uniquement parce que il y a pas assez de voix de l'âme. S'il y a plus de voix de l'âme, tout ça recule automatiquement. Donc on voit qu'ici, avec les voix de la tfila, elle est arrivée à résoudre tous les problèmes qu'elle avait, de sortir de tous les malheurs qu'elle avait. וכששוברים עזות הגוף זוכה לתרועה, להתקרב לשבעת הרועים. Et quand on casse l'audace du corps, alors on arrive à la troa. Troa, c'est donc on arrive au son du chauffard. Et le son du chauffard, c'est qu'est-ce que c'est troa? C'est l'itkarev les shiva harurim. La troa, dans le mot troa, il y a le mot roé dedans. C'est-à-dire que quand on arrive à casser l'audace du corps et que c'est l'âme qui va dominer, alors on se rapproche des 7 bergers. Veim yefshar bekolot mamash. Et si on n'arrive pas mamash avec des voix, des fois on n'arrive pas à crier vers Hachem, on n'a pas assez de force pour crier vers Hachem, on n'est pas assez joyeux ou assez branché, assez connecté pour qu'il y ait le son de la voix qui sorte. Au moins crier avec des voix qui sont mamash, des voix silencieuses et fines, et qui sont des voix comme des petits murmures très fins. Au moins crier là-dedans, parce que on peut mettre beaucoup d'énergie dans des cris qui sont très faibles. C'est pas besoin que les cris soient forts. Si maintenant on arrive à mamash à exprimer une voix forte, alors c'est bien. Mais si on n'arrive pas avec une voix forte, alors on peut arriver avec une voix qui est faible, mais que derrière cette voix qui est faible, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de présence. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est
Oui, c'est pour ça, bien sûr, c'est pour ça que les femmes, elles ont 9 mesures de parole. Les femmes, c'est le côté lunaire, c'est là où il y a le cri vers Hachem. Voilà, crier de l'intérieur, comme vous dites, Madame Gaval. Crier de l'intérieur, c'est-à-dire que maintenant on arrive à un cri de l'intérieur, mais le son est très faible. Le son il est mamache très très faible. C'est juste un petit murmure comme ça, un son très faible. Mais de l'intérieur, le cri est très fort. Voilà, des voix du cœur, comme vous dites, Madame Naïma, des voix du cœur de Emet Lehamito. Voilà, c'est mamache, c'est Emet Lehamito, c'est pas du cinéma. Parce que, bon, dans les cris comme ça, extérieurs, il peut y avoir beaucoup aussi de cinéma. Dès qu'on touche l'extérieur, ça peut être beaucoup récupéré par des fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes là-dedans, il y a beaucoup de folklore aussi. Il peut y avoir beaucoup de folklore dans les cris extérieurs. Dans les cris du cœur, il n'y a pas de folklore. C'est mamache des cris de l'intérieur et c'est des cris, même si en bas ils ne s'entendent pas beaucoup, mais en haut ils s'entendent énormément. Alors que les cris qui sont faits en bas, s'il y a du folklore, ils ne s'entendent pas du tout en haut. Ça ne fait pas de bruit en haut. Parce que ce qui fait du bruit en haut, c'est le Emet Lehamito, c'est quand la personne elle crie vraiment vers Hachem. Veitachen shegam anachnu מעמקי הלב יש בהם סגולות הקולות. וייתכן שגם הנחות, מעמקי הלב יש בהם סגולות הקולות. Et c'est possible aussi que dans nos soupirs qu'on fait du fond du cœur, quand on soupire vers Hachem du fond du cœur, alors ça a les mêmes propriétés que les voix. Amralo, alors elle a dit, la fille de l'empereur, Gama Yosher, Bacher Shatamuli Hisha Kazo. Alors ça serait normalement droit, c'est-à-dire c'est la chose qui conviendrait bien, puisque maintenant tu vas avec une femme qui est tellement importante, chez tes Shakeret Kolam Lachib, que tu vas saouler tous tes matelots. Et il a été d'accord, il a pris du vin, du très bon vin qu'il avait dans son bateau, il leur a donné à boire et se sont saoulés. Ce vin-là qu'elle a pris du bateau et qu'elle a utilisé pour être sauvée. Donc là on parle sur le même passage, mais c'est une autre interprétation, comme on l'a dit que dans les contes, il n'y a pas la vraie interprétation, on la connaît pas du tout, et c'est impossible même de la connaître. Mais toutes les interprétations qu'on va pouvoir faire, elles ont tout quelque chose de vrai par rapport au conte. Kedel shaker et amlachim. Alors maintenant, quand elle a pris du vin du bateau pour saouler les matelots, et aussi elle a utilisé après avec les filles des ministres, quand ils sont tombés entre les mains des voleurs. Kayain ikra boged, comme sheneamar, af kiyain boged, c'est-à-dire parce que le vin, il s'appelle boged, c'est-à-dire il trahit, c'est-à-dire que le vin, il trahit. C'est-à-dire que maintenant, celui qui n'est pas capable, qui n'est pas au niveau de pouvoir boire du vin, alors ça ma'avir auto mida'ato, c'est-à-dire que ça lui fait perdre la conscience. C'est-à-dire que, si vous voulez, le vin, il a deux effets. C'est-à-dire, si quelqu'un a les capacités de boire du vin, alors le vin, il va augmenter sa conscience. C'est-à-dire, il va ouvrir sa conscience, il va lui donner une conscience beaucoup plus grande que ce qu'il a. Et si quelqu'un il n'a pas des récipients pour ça, alors le vin, il va lui faire perdre conscience. Au contraire, il va être sourd, c'est-à-dire il va être fou, il va perdre complètement sa conscience. Comme c'est pour la plupart d'entre nous, c'est pour ça que, comme on l'avait vu dans Korver, dans Sasson Vesimchas, que Rabbeinu nous a déconseillé de boire du vin, parce que
on n'a pas le niveau que le vin, il nous augmente notre conscience. Donc quand on boit du vin, c'est au contraire, on recule, ça fait perdre la conscience. Ou comme Rabbeinu b'Likutei Moharan, comme Rabbeinu, il amène dans le Likutei Moharan, dans la deuxième partie, dans la Torah 26, Sarich le'achik mishichut. Rabbeinu dit, il faut s'éloigner du fait de se saouler. Shalidei shichut shוכחים kol hamitzvot ve'azarot shetzivah Moshe Rabbeinu alav shalom. Que quand on se saoule, en fait, on amène de l'oubli et on oublie toutes les mitzvot et toutes les mises en garde que Moshe Rabbeinu nous a données. Vehu mi'apasuk pen yishte ve'ishkach mechokek. Comme c'est écrit dans le pasuk, dans le verset de Michelet, pen yishte ve'ishkach mechokek, que de peur qu'il ne boive et qu'il va oublier ce qui a été gravé. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme un acquis, il peut l'oublier avec le vin. C'est pour ça que Rabbeinu l'a mis très en garde sur la boisson, sur le fait de boire du vin et des boissons alcoolisées. Qui a boged ou ipil chalalim rabim, parce que ce vin-là, qui est un traître, il a fait tomber beaucoup de cadavres, c'est-à-dire il a fait tomber beaucoup de gens. Et que le vin, chas v'shalom, il peut faire tomber les gens dans beaucoup de fautes. Parce que le vin, il est écrit au sujet du vin, si quelqu'un n'a pas le mérite, alors le vin, il le rend rache, c'est-à-dire qu'il le rend pauvre. C'est écrit ici, les orées, alors on a ces roches. Si maintenant il boit le vin et qu'il a les capacités de boire du vin, alors ça le fait roche, c'est-à-dire ça lui augmente sa conscience, ça lui donne un esprit beaucoup plus puissant que ce qu'il avait avant. Mais pour la plupart des gens, ça les rend raches, c'est-à-dire ça les rend pauvres. Que Hachem il nous sauve, qu'Hachem il ait pitié. Alors maintenant, il a été pour faire savoir à son père et à ses proches. C'est-à-dire quand le fils du marchand, il est revenu chez lui avec la fille de l'empereur dans son bateau et toute la marchandise qu'il avait achetée et tout le commerce qu'il avait fait. Donc il est descendu du bateau pour aller annoncer à son père et à sa famille. Maintenant, quand eux, ils étaient en train de se préparer avec toute la famille et pour aller à sa rencontre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a défait l'ancre et elle est partie avec le bateau. Et eux, ils sont arrivés à l'endroit du bateau, c'est-à-dire ils sont arrivés sur la rive, et ils ont vu qu'il n'y avait rien. Et le marchand il s'est mis très en colère contre son fils. Belikutei Moharan katav Rabbeinu beshevach midat hamishpat ein sham. Rabbeinu, il a écrit dans l'Likutei Moharan, il a beaucoup fait d'éloges sur le caractère du jugement, c'est-à-dire d'avoir un jugement, d'être juste. Avraham ben Nachman aya omer she'aperush mishpat lemaaseh. Avraham ben Nachman, il explique que qu'est-ce que c'est le jugement dans l'action, c'est-à-dire concrètement ce que ça veut dire pour nous. Hainu lizaher bechol minei zrihut lo lifgoa bepruta shel azulat. C'est-à-dire de faire attention avec toutes sortes d'attention, de pas toucher l'argent de l'autre, c'est-à-dire de ne pas prendre de l'argent qui ne nous appartient pas. לכן אנו רואים שאומנם בת הקיסר ברחה עם הספינה וכל רכושו של בן הסוחר. Et on voit ici que maintenant la fille de l'empereur, elle est partie avec tout le bateau et tout ce qui appartenait au fils du marchand. Donc elle lui a volé tout ce qui lui appartenait, son bateau, la marchandise, tout. Aval besofo shel davar, mais à la fin, כשמצאה את השידוכה, quand elle a trouvé son chidour, quand elle a trouvé son fiancé, Pa'ala bechokmata le'avi eleha et ben hasocher, elle a fait avec sa sagesse, elle a fait en sorte d'amener chez elle le fils du marchand.
Elle lui a rendu de la richesse de double et du double de plus que ce qu'il avait avant. Parce que du côté du tzaddik, c'est-à-dire le tzaddik, il ne va jamais prendre quoi que ce soit à quelqu'un, il ne va jamais enlever quoi que ce soit à qui que ce soit, comme Moshe Rabbeinu il a dit, j'ai jamais pris. Qu'est-ce que je vous ai pris? Est-ce que je vous ai pris quelque chose? Quand les bénis Israël se plaignaient à Moshe Rabbeinu, il dit, est-ce que j'ai déjà pris quelque chose à quelqu'un? J'ai utilisé quelque chose de quelqu'un? J'ai jamais pris quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est-à-dire, il n'y avait pas chez lui aucune chose qui lui appartenait pas. Donc elle, que c'est sûr que ce couple-là qui va donner le Mashiach, c'est pas eux qui vont utiliser des choses qui ne leur reviennent pas. Donc bien que maintenant, pour le moment, elle n'avait pas le choix, elle a été obligée de se sauver avec le bateau, mais d'abord elle n'a pas utilisé du tout ce qu'il y avait dans le bateau, c'était pas ça qui l'intéressait, elle avait juste besoin de se sauver pour aller vers son chidour. Mais après, elle lui a rendu avec des bénéfices qu'il y avait dans le bateau, tout ce qu'il y avait à elle, tout ce qui lui appartenait à lui, plutôt à ce fils du marchand, elle lui a tout rendu avec beaucoup de bénéfices, puisque là-bas, elle avait tout pris des voleurs. Et tout ce qu'ils avaient comme diamants et pierres précieuses, tout ça, elle avait mis dans le bateau du marchand. Donc là, il avait une richesse beaucoup, beaucoup plus grande que ce qu'il avait au départ. Donc, c'est pour nous dire que le tzaddik, il prend rien du tout. C'est-à-dire, si quelqu'un, il voit que dans sa vie, en se rapprochant de Rabbeinu, il a eu l'impression qu'il a perdu des choses, il faut savoir qu'il a rien perdu du tout. Rabbeinu, il a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. C'est-à-dire, Rabbeinu, il n'a jamais pris quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'y a personne qui va se rapprocher de Rabbeinu et qui va avoir perdu quelque chose, que ça va le léser en quoi que ce soit dans sa vie. C'est-à-dire que le tzaddik, même si momentanément, la personne elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui a pas marché dans sa vie depuis qu'il s'est rapproché à Breslev, il a des problèmes de parnassa, ou il a des problèmes comme ci ou comme ça. Il faut savoir que le tzaddik, momentanément, il est obligé de faire certaines choses par rapport à des réparations que lui, il connaît. Voilà, comme vous dites, elle lui a rendu au centuple, exactement. C'est-à-dire que le tzaddik, il fait des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Des fois, on a des amis, et quand on se rapproche de Breslev, et après ils ne veulent plus nous parler, ou des fois on avait un travail, et maintenant on dit qu'on va aller à Ouman Rosh Hashanah, alors ils nous renvoient du travail, ou des problèmes des fois à la maison, des fois la femme elle a peur que son mari voyage à Ouman, surtout maintenant avec le Covid, avec ce qui se passe dans le monde et tout. Il y a des fois où il y a des difficultés. Il faut savoir que toutes ces difficultés-là, tout ça, ça va se retourner complètement en bénéfice au centuple. C'est-à-dire, il y a rien, le tzaddik qui prend rien à personne. C'est-à-dire, il y a personne qui va être lésé quand il va se rapprocher de Rabbeinu. Rabbeinu n'a jamais lésé qui que ce soit. C'est-à-dire que chacune qui se rapproche du tzaddik, elle va avoir que des bénéfices au centuple par rapport à ce qu'elle avait au départ. Maintenant, elle voit qu'il y a des difficultés. Ok, ces difficultés-là, c'est des étapes momentanées, comme elle l'a fait. Elle a été obligée de lui prendre son bateau et de partir avec. C'est sûr que lui, il a eu de la peine, il était brisé, il lui croyait que ça y est, il rentrait avec un bateau plein de richesses, et en plus une épouse, tout ça, il croyait vraiment il allait rentrer chez lui et recevoir tous les honneurs et tout. Et ça ne s'est pas passé comme ça, au contraire, on s'est moqué de lui, on lui a dit de quoi tu parles, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien du tout, tu nous as menti, c'est pas vrai, etc. Mais avec un peu de patience, après il a retrouvé tout au centuple. Donc ça c'est valable pour chacune d'entre nous. Il faut savoir, Rabbeinu il a promis, avec moi personne n'a jamais perdu. Donc ça c'est une garantie. Il n'y a rien, on ne va jamais perdre avec le tzaddik. On va que gagner. Et gagner beaucoup plus que dans n'importe quelle façon d'autre qu'on aurait faite. Le tzaddik, on va que gagner.
Il n'y a pas une façon de s'approcher du tzaddik et de faire les conseils du tzaddik, même si ces conseils-là, des fois, ils sont difficiles. Des fois, se lever à Chatzot, c'est difficile. Dans la journée, on est un petit peu endormi, ou un petit peu, ça donne un petit peu. Il faut savoir qu'on perd jamais. On perd jamais. Jamais on va perdre. Ça, c'est quelque chose qui est garanti par Rabbeinu, et c'est quelque chose qu'il faut se remettre toujours en mémoire, parce que malheureusement, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a des mouvements. On ne peut pas toujours opérer que dans le bien-être et le confort, etc. Voilà, comme c'est Rosh Hashanah. C'est sûr que Rabbeinu nous invite, il veut qu'on soit là, etc. Mais les situations, elles sont difficiles. Mais situations-là, c'est pas difficile parce que il y a un problème. C'est-à-dire que c'est uniquement de gestion de tikkunim, de réparation que nous on connaît pas, des choses qu'on voit pas. En tout cas, le tzaddik, il nous dit voilà, regarde, avec moi, personne n'a jamais perdu. Donc ça, c'est une garantie qu'on a. Et l'Aïtkarvut au tzaddik, ça mène que des bénédictions. Sauf, on est gagnant, puisqu'il nous répare à nous, notre famille, nos ancêtres. Il fait une réparation totale. Il a garanti que personne ne quittera ce monde. Tous les gens qui se sont rapprochés de lui, personne ne quittera ce monde tant qu'il ne l'aura pas réparé complètement. Donc, Bezrat Hashem, il faut avoir confiance, prier tous et toutes pour que ça s'ouvre au Rosh Hashanah dans l'intérêt de toute l'humanité. Parce que toute l'humanité dépend de ça. Et Bezrat Hashem, qu'on voit des nissim, qu'Hashem il ouvre. Voilà, je suis obligé d'interrompre maintenant parce qu'il y a les slichot, c'est un peu plus tôt aujourd'hui. Demain, on fera normal, Bezrat Hashem, de 4 à 5. Et on se retrouve à 14h, Bezrat Hashem, pour le cours sur la Torah 55. Et on avance, Bezrat Hashem. On avance. Voilà les amis, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles. Et qu'Hachem vous bénisse, il vous donne tout ce que vous avez besoin, dans la bonté, dans la grâce, la bonté, tous des cadeaux gratuits, Bezrat Hashem, que des cadeaux gratuits. Be'atzlacha, Shavua Tov. Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Komer oyne valaylo oyne valaylo